Bonjour, j'espère que vous allez bien et que notre lecture du dernier jour euh, vous a donné matière à réflexion et à discussion. En tout cas, chez nous, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Et je réalise aussi que la Bible, ça se lit aussi comme un ensemble, que les livres se complètent, se clarifient les uns les autres, parce que les choses sont dites dans un contexte à certaines personnes et quand elles sont dites dans un autre contexte à d'autres personnes, ça nous permet de mieux comprendre l'essentiel, de mieux comprendre les valeurs, de mieux comprendre les vérités qui peuvent s'appliquer à nous. Bref, tout ça pour dire que nous, en lisant chapitre par chapitre, on ne regarde qu'à une petite tranche de ça. Et au fur et à mesure qu'on lit, on va se laisser guider, inspirer et avoir une meilleure compréhension. Alors, sans trop vous faire attendre, attaquons-nous à la lecture de ce jour. Merci Seigneur Jésus pour ta parole vivante qui nous enseigne. Merci parce que tu n'as pas peur que nous réfléchissions, mais au contraire, tu aimes quand on réfléchit, quand on te pose des questions. Et ouais, je prie vraiment que tu nous conduises, que tu répondes à ces questions, que tu nous instruises dans ces temps de lecture. Alors nous te remettons ce moment, Seigneur Jésus. Amen. Je lis dans le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 12, dans la version Louis II. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. En voilà qu'à travers cette lettre, Paul répond à beaucoup de leurs questions, parce qu'il commence en disant « et en ce qui concerne les dons spirituels ». Donc, en ce qui concerne les dons spirituels, c'est qu'il n'y a qu'un seul esprit, un esprit de Dieu, et que cet esprit n'est pas là pour amener la division. Quand on est dans l'esprit, d'abord, Jésus est Seigneur. Donc, le mot anathème, qui voudrait dire mis à part, excommunié, eh ben, on ne peut pas dire que Jésus ne vaut rien, doit être mis à part, on n'est pas d'accord avec, il est excommunié. Et on ne peut pas dire ça et être dans l'esprit de Dieu. Et de la même manière, on ne peut pas dire Jésus est Seigneur, cette vérité-là, et ne pas être sans être dans l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons reconnaître que Jésus est Seigneur. Et cet Esprit Saint, il a une diversité des dons. Et ces dons, ils sont là pour l'utilité commune. Ils sont là pour l'édification de l'Église. Et donc, il donne ses dons selon qu'il le veut pour chacun qui est à sa place. Et c'est là où Paul continue à écrire ça en vraiment voulant encourager que les gens ne se comparent pas les uns aux autres, que les gens ne disent pas « Ah non, ça c'est le don qui est juste et ça c'est le don qui est faux », mais qu'au contraire, les gens font de la place et reconnaissent qu'ils font partie d'un corps. Donc, il prend toute cette image du corps, et le corps, ce n'est pas une fonction. Le corps est fait de membres qui ont des fonctions diverses pour la bonne marche du corps. Donc, si on était tous des yeux, où serait l'odorat? Si on était tous des oreilles, où serait la vue? Bref, on ne pourrait pas avancer sans nos pieds. Et donc, même les plus souvent les membres de notre corps qui sont les plus moches, les pieds par exemple, c'est quand même ceux dont on a le plus besoin pour aller de l'avant et avancer. Et donc, de la même manière, dans une communauté, ce n'est pas forcément seulement la personne qui est utile, la seule personne qui est utile, c'est le pasteur qui est devant, qui prêche. Non, il a un don, il contribue à l'édification de l'Église, mais chacun est là à sa place et a quelque chose à offrir dans ce corps. Et ça, il l'offre par les dons de l'Esprit en lui. Donc chacun peut apporter quelque chose. Et donc ne soyons pas là à juger les dons que chacun a reçus, mais ça c'est pas juste, c'est celui-là qui est bien, celui-là il est pas bien, et celui-là et celui-là et celui-là. Mais au contraire, reconnaissons que nous avons besoin de ces dons et ne soyons pas jaloux. Mais reconnaissons et soyons reconnaissants des dons que nous avons reçus et que nos frères et sœurs ont également reçus. Et j'aime bien comme il termine, parce qu'il le dit bien, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous n'ont pas les dons de miracles ou les dons de guérison ou de parler dans des langues diverses, mais aspirez aux dons les meilleurs. Donc recherchez, mettez-vous à disposition
du Saint-Esprit pour qu'il vous utilise dans les dons qu'il voudra bien vous donner. Aspirez et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants pour les dons que vous avez reçus et ceux que vos frères et sœurs ont reçus. Voilà mes petites pensées sur ce chapitre. Soyez bénis. À demain.